Bonjour Monsieur l'ambassadeur Omar Sniber. Merci de nous honorer de votre présence à l'Institut pour la diplomatie culturelle, ici à Berlin, et de partager avec nous vos pensées. Dans ce but, nous aimerons vous poser quelques questions. Alors, vous êtes déjà venu plusieurs fois ici, l'Institut pour la diplomatie culturelle. On travaille à la promotion de la culture comme un nouveau moyen de diplomatie. Et sur ce sujet, j'aimerais bien vous demander donc quelle est pour vous votre définition de la diplomatie culturelle en tant qu'instrument de diplomatie, mais aussi en tant que domaine académique. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je suis venu à plusieurs reprises ici au siège de l'Institut pour la culture et la diplomatie, avec lequel nous avons une coopération étroite comme ambassade du Maroc. Nous organisons de temps à autre des conférences, des séminaires qui donnent lieu à des débats sur différents sujets. Bon, la culture et la diplomatie en fait sont très liées depuis les temps anciens. Mais au jour d'aujourd'hui, la diplomatie dans sa définition moderne ne suppose plus uniquement la diplomatie classique, qui travaille avec le ministère des Affaires étrangères sur des sujets traditionnels de sécurité, de politique extérieure, de coopération économique, etc. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est devenu donc globalisé, il y a un flux de relations qui se développe et nous avons besoin donc de diplomatie qu'on dit diplomatie parallèle. La société civile joue de plus en plus un rôle très important sur le plan international, comme vous le constatez, ce n'est pas la peine de développer. Et donc, les peuples se rapprochent et doivent mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, il n'y a pas mieux que de présenter sa culture, d'échanger sur le plan culturel. Et donc, la diplomatie culturelle aujourd'hui est un moyen de faire connaître l'histoire du pays, de faire connaître sa civilisation, de mieux le projeter et de mieux créer ces relations humaines qui sont à la base de tout. Les relations humaines, culturelles sont à la base des relations économiques, politiques. Et c'est aussi un moyen, comme vous le savez, de créer un dialogue culturel. Le dialogue culturel est très important parce que quand on voit les conflits qui malheureusement perdurent et persistent dans le monde, souvent c'est sur la base de malentendus. Et la culture réussit mieux que d'autres moyens parfois à résoudre ces malentendus et donc ces conflits. D'accord, merci. Pour changer un peu le sujet, puisque nous sommes ici à Berlin et puis que vous venez de nous livrer une très intéressante adresse sur les relations entre l'Allemagne et le Maroc, nous voulions savoir comment est-ce que vous caractérisez les relations entre l'Allemagne et le Maroc sur un plan culturel et en votre qualité d'ambassadeur également. Qu'est-ce que vous diriez la place de la promotion de la culture et de l'art dans l'agenda de votre ambassade? Bon, oui, il faut savoir que d'abord, il y a un échange humain très important entre le Maroc et l'Allemagne. Il y a aujourd'hui presque 200 000 Marocains immigrés en Allemagne, dont une grande partie est venue déjà dans les années 60 du siècle passé, mais de plus en plus d'étudiants. Et cette migration a donné lieu à la création d'une communauté marocaine ici en Allemagne. Et comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de touristes allemands qui partent au Maroc, par centaines de milliers chaque année. Donc il y a ce flux humain qui nécessite que l'on développe cette coopération culturelle. Le Maroc est un pays qui a une culture très variée, très diverse. Nous sommes un pays méditerranéen, berbère. La population locale du Maroc, c'est la population originale du Maroc, autochtone, c'est la population berbère. Nous sommes une population arabe. Nous sommes aussi une population maure, et donc de gens qui sont venus du sud, du Sahara, qui sont venus de l'Afrique. Nous sommes un mixte, la population marocaine. Le peuple marocain est un mixte. Et donc nous avons cette diversité culturelle qui est très riche et que nous aimerions présenter. Ce que nous faisons, ce que nous cherchons à faire d'ailleurs. Le Maroc est aussi sur le plan religieux très divers. Le Maroc a toujours eu des communautés juives, chrétiennes, musulmanes, qui prônent la tolérance. Et nous avons aussi d'autres aspects de notre culture,
dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la culture, par exemple, culinaire, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on voit un très bon rapprochement entre l'Allemagne et le Maroc. L'Allemagne est bien connue au Maroc par ses produits, qui sont toujours des produits de qualité, par ses équipes de football, par sa musique, parce qu'il a une musique classique très importante, et aussi dans le domaine académique, la philosophie allemande a toujours été très importante. Et donc, étant donné tout, il y a aussi aujourd'hui des instituts qui développent la langue allemande au Maroc, non seulement l'Institut Goethe, mais il y a aussi, par exemple, des départements des universités marocaines, l'apprentissage de la langue allemande. Tout cela nous donne une idée sur ce que l'on peut construire ensemble. Il y a des programmes spécifiques dans le domaine culturel, de soutien par exemple à la préservation des monuments archéologiques au Maroc, l'Allemagne ayant une très grande expérience aussi dans ce domaine. Et il y a beaucoup d'activités culturelles marocaines qui se développent en Allemagne, dans les différents Länder, grâce à la présence de la communauté, mais aussi qui sont souvent des initiatives prises par l'ambassade du Maroc ou bien par le ministère de la Culture marocaine. Voilà. Et pour poursuivre sur le plan culturel, est-ce que vous pourriez nous présenter les différents projets culturels qui sont déjà mis en place par votre ambassade et nous expliquer comment ils contribuent selon vous à renforcer la diplomatie, enfin le rapport bilatéral? Oui. En fait, nous avons plusieurs projets et plusieurs initiatives qui nous semblent être importantes. J'ai déjà parlé du domaine de l'archéologie. Il y a un autre domaine sur lequel nous sommes en train de développer une coopération, c'est l'échange des archives. Parce qu'il y a des archives très importantes en Allemagne, très importantes au Maroc, qui concernent nos relations bilatérales. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire entre l'Allemagne et le Maroc? Et pour les faire connaître au public. Ce qui est très important. Nous avons aussi des initiatives en matière de langue, de traduction d'ouvrages, par exemple marocains en arabe ou vers l'allemand, et vice-versa, pour que les différents publics se connaissent mieux. Nous cherchons aussi à inviter les artistes allemands à participer à des festivals au Maroc, pour connaître un peu, que les Marocains connaissent mieux la culture allemande, etc. Et bien sûr, il y a aussi d'autres activités en Allemagne qui sont très importantes, comme le sport en particulier, parce que ça a un aspect culturel aussi, festif. Donc tous ces éléments-là, nous cherchons à les développer. Nous faisons des expositions sur une base permanente au centre culturel de l'ambassade, des peintres, des calligraphes marocains qui viennent, mais aussi des peintres allemands qui se sont exprimés sur le Maroc. On les invite et on fait ces expositions qui durent parfois 3-4 semaines dans le centre culturel de notre ambassade. Nous organisons aussi des activités académiques, par exemple sur le patrimoine juif marocain, sur la culture amazigh berbère marocaine. Nous avons un très grand projet pour 2015 et nous avons déjà organisé aussi une exposition avec des conférences, avec aussi sur la culture saharienne du Maroc, le sud du Maroc, qui est un des aspects, parce que je parlais tout à l'heure de diversité culturelle. Voilà. Donc sur un sujet, durant votre conférence, vous avez traité de la coopération sur des matières de sécurité entre l'Allemagne et le Maroc, et surtout par rapport aux événements récents au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que le lien étroit qui lie le Maroc et l'Europe peut servir comme exemple pour lier d'autres pays d'Afrique à la culture européenne ou occidentale? Donc la diplomatie culturelle pourrait se servir comme un outil pour résoudre des conflits politiques. Oui, bien sûr, on a besoin de développer sur le plan social, sur le plan économique, les pays de la rive sud de la Méditerranée, pour mieux stabiliser les populations. Parce qu'il y a parfois des problèmes sociaux qui ont des conséquences politiques. Le chômage, par exemple, l'instabilité, développer la culture, lutter contre l'ignorance, c'est très important. Parce que plus une personne est ouverte culturellement et l'esprit ouvert, plus elle a un comportement, je veux dire, positif dans la société. Et donc, développement économique, développement social, développement culturel, une meilleure compréhension, je pense que cela est fondamental, oui, pour surmonter les difficultés et les problèmes. Parce que certains parlent justement d'un clash de civilisation, donc entre
Et lors de votre conférence, vous avez dit que c'est faux de traiter, enfin de voir le problème sous cet angle. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que la diplomatie culturelle pourrait servir à niveler les différences entre des cultures Moi, je pense que parler de clash des civilisations, c'est. Je n'aime pas utiliser des mots excessifs, mais c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle. Parce que, par définition, la civilisation, c'est des valeurs. Je pense que nous partageons tous la nécessité de vivre en paix, la nécessité de respecter l'individu, de respecter la collectivité, de respecter la diversité, d'être tolérant. Tous ces éléments sont très importants et je pense que quand on prend l'histoire de l'humanité pour parler des classes de civilisation, malheureusement toutes les contrées du monde ont connu des périodes difficiles. Mais dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, il faut, par exemple, ce qu'on observe ici en Europe, je vous donne un exemple, un sujet de l'immigration, qui irrite de façon peut-être légitime l'opinion publique. N'est-ce pas? Parce que parfois il y a des débordements d'immigrés illégaux qui ne vivent pas dans les meilleures conditions, etc. Mais en même temps, on observe une exploitation politicienne. Des hommes politiques qui exploitent sur le plan politique, n'est-ce pas, cette misère humaine qui est l'immigration illégale et qui cherchent à obtenir des voix en radicalisant leur discours et en créant ces clivages, des positions clivantes dans la société. Cela n'est pas positif de notre point de vue. D'accord, merci. Durant votre carrière professionnelle, vous avez notamment travaillé pour les Nations Unies et pour d'autres organisations internationales. Comment cette expérience a-t-elle transformé votre vision du monde? Très positivement, parce que les Nations Unies, les organisations internationales sont très critiquées, mais on en a toujours besoin. Elles sont là, en fait ce sont des outils qui appartiennent aux États membres. Elles font beaucoup de travail, elles sont souvent critiquées parce qu'on leur demande peut-être un peu trop, mais le travail qu'elles font est fondamental, et nécessaire, inévitable. Et donc, au point de vue développement humain, au point de vue maintien de la paix et de la sécurité, au point de vue protection des populations vulnérables, en particulier des enfants, par exemple l'UNICEF, et toutes ces organisations internationales sont là pour développer la coopération entre les États, être en quelque sorte le gardien moral des peuples du monde, de l'humanité. Elle manque parfois de moyens, elle manque parfois de volonté politique, peut-être qu'il y a des améliorations à apporter, mais toujours est-il qu'elle joue un rôle, de mon point de vue, fondamental. Et parfois les résultats manquent, parfois il faut beaucoup de temps pour obtenir un résultat, mais il y a un bilan déjà qui est très important. Aujourd'hui, l'utilisation de certaines armes est interdite, elle est considérée comme un crime contre l'humanité. C'est grâce aux négociations qui ont eu lieu au sein de ces organisations internationales. Et je pense que leur existence est plus que justifiée. Voilà. Merci. Je vous en prie.